Le Real Madrid, le grand gagnant de la trêve internationale. La question est posée à vous, justement. La trêve internationale touche à sa fin et le Real Madrid dresse son bilan. Aucun joueur de l'effectif n'a subi de graves blessures durant cette trêve internationale et donc une rareté cette saison. Seul Thibaut Courtois et Federico Valverde reviennent avec quelques pépins physiques, mais rien de préoccupant. D'après AS, Thibaut Courtois, on le rappelle, a ressenti une gêne musculaire lors de l'échauffement avant le match contre l'Ukraine d'un certain André Lunin. Une alerte sans gravité quand même qui ne remet pas en cause quand même son programme de rééducation. Quant à Federico Valverde, oui, de l'autre côté, il souffre justement de douleurs liées à une surcharge musculaire. On sait tous qu'il a joué beaucoup de matchs après ces matchs contre l'Argentine et la Bolivie. Son dernier match, déplacement encore une fois à plus de 4000 mètres d'altitude, pourrait avoir accentué ses gènes. Mis à part ces légères inquiétudes, aucun joueur clé ne revient blessé. Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé et André Lunin, on le rappelle, sont en grande forme malgré une accumulation de minutes. Une bonne nouvelle donc pour Carlo Ancelotti qui pourra maintenant compter sur un effectif presque complet avec un calendrier chargé. Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Comment Carlo Ancelotti doit-il gérer son effectif? Faut-il privilégier des titulaires ou renforcer les rotations? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons bien évidemment compter sur votre clairvoyance. Un sprint final à bien gérer pour la Casablanca. Le Real Madrid, on le rappelle, entre dans la phase décisive, une période charnière de sa saison avec une grosse gestion des efforts à prévoir. Le calendrier s'annonce chargé avec justement Leganés qui arrivera très vite au Santiago Bernabéu, la Real Sociedad en Coupe du Roi et Arsenal en Ligue des Champions. Ancelotti maintenant devra trouver le bon équilibre entre rotation et compétitivité afin d'éviter d'éventuelles blessures tout en maintenant, on le rappelle, un niveau de performance optimal. Tableau d'honneur également en Europe et en Afrique. L'effectif du Real Madrid a été dispersé aux 4 pièces du globe pour rejoindre leurs sélections respectives durant cette trêve internationale. Chacun a pu briller et décrocher des succès importants, notamment en Europe et en Afrique. La double confrontation entre la France et la Croatie, on le rappelle, comptait le plus grand nombre de joueurs du Real Madrid. On avait Camavinga, Kylian Mbappé et puis Aurélien Tchouaméni, entre un Kylian Mbappé en patron guidant la France vers le Final Four en effaçant un retard de 2 buts et un Luka Modric en mode vintage. Bah oui, ces deux soirées ont été tout simplement mémorables. Jude Bellingham et Arda Güler ont pris les commandes de leurs équipes respectives malgré une légère frayeur pour l'anglais qui a failli en tout cas échapper de peu à un carton rouge. Tous deux ont été décisifs. Jude Bellingham a mené l'Angleterre à 2 victoires en qualification pour la Coupe du Monde 2026, délivrant une merveille de passe. Ouais, somptueuse d'ailleurs pour Lewis Kelly qui a marqué pour sa première avec l'Angleterre. De son côté, Arda Güler a permis à la Turquie d'accéder à la Ligue A de la Ligue des Nations. Côté Belgique, un grand monsieur était de retour. Thibaut Courtois, 639 jours. Après son dernier match avec la sélection, le gardien belge était attendu et son comeback ne s'est pas déroulé comme prévu. Et donc Thibaut Courtois, on le rappelle, n'a disputé qu'un seul match des deux de sa nation, celui de la défaite, 3-1 contre l'Ukraine d'André Lunin. Brahim Diaz a également marqué les esprits avec le Maroc lors de la victoire en contribuant 2-0 face à la Tanzanie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette victoire offre aux Lions de l'Atlas une avance de 9 points en tête du groupe E. Avertissement pour les Sud-Américains. Malgré une victoire face à la Colombie, grâce notamment à un but tardif de Vinicius Junior, les Brésiliens ont lourdement chuté 4-1, oui, aujourd'hui même à Buenos Aires, contre l'Argentine d'un certain Lionel Andrés Messi. La sélection de Rodrigo, oui, la sélection de Rodrigo Goes se trouve désormais distancée dans la course à la première place des qualifications sud-américaines. À noter également les 45 premières minutes de ce jeune Hendrick face à l'Albi Céleste, championne du monde. L'Uruguay de Federico Valverde a quant à lui connu une trêve compliquée avec une défaite face à l'Argentine et un match nul contre la Bolivie à 4150 mètres d'altitude.
Au-delà des résultats, c'est l'enchaînement des rencontres et les longs déplacements qui pèsent physiquement et mentalement d'ailleurs sur les joueurs. Eh bien oui, de quoi inquiéter quand même le staff du Real Madrid. Et donc, entre grandes performances et déceptions, la Casablanca s'en sort plutôt bien à l'issue de cette trêve internationale, surtout en l'absence de blessés. Avec un calendrier chargé, Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions, comment Carlo Ancelotti doit-il gérer son effectif? Faut-il privilégier les titulaires ou renforcer les rotations? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.